Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Prophète et Roi, le chapitre œuvre de réforme, aux pages 509 à 516, livre écrit par Ellen G. White. La promptitude dans le service de Dieu est une partie importante de la vraie religion. On devrait saisir les circonstances favorables pour accomplir la volonté du Seigneur. L'action rapide et décisive au moment opportun assure d'éclatantes victoires, alors que le retard et la négligence aboutissent à l'insuccès qui déshonore Dieu. Si ceux qui sont à la tête de la cause de la vérité ne manifestent aucun zèle, s'ils se montrent indifférents et indécis, l'Église sera froide, endormie et portée au plaisir. Mais si les chefs sont remplis du saint désir de servir le Seigneur et lui seul, alors les fidèles seront unis, débordant d'espoir et d'ardeur. La parole de Dieu abonde en contraste saisissant. Le péché et la sainteté sont placés côte à côte, afin qu'en les considérant, nous puissions éviter l'un et rechercher l'autre. Les pages qui décrivent la haine, la fausseté, la trahison de Sambala et de Toubija décrivent aussi la noblesse, la sainteté et l'esprit de sacrifice d'Esdras et de Néhémie. Libre à nous d'imiter celui que nous préférons. Les terribles conséquences de la transgression des commandements de Dieu sont placées en regard des bénédictions qui résultent de l'obéissance. Il faut décider nous-mêmes si nous voulons souffrir ou être bénis. Extrait du livre Prophète et Roi, page 514, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Quand nous lisons ces récits, il semble clair que bien des gens parmi le peuple n'étaient pas consacrés à Dieu au départ, ce qui explique leur choix d'épouses païennes. Ainsi, Esdras ne se contente pas de les laisser livrer à eux-mêmes, mais il tente de les réprimander et de les corriger dans l'espoir qu'ils changent. Mais le changement a-t-il vraiment eu lieu? En changeant leur comportement, ont-ils changé intérieurement? Leur dévotion envers Dieu a-t-elle vraiment grandi? Quelle preuve avons-nous qu'un grand nombre d'entre eux n'aient pas vraiment changé? Que peut-on apprendre de leurs erreurs sur l'importance d'un véritable changement de cœur? Comment aider ceux dans notre Église qui sont peut-être aux prises avec les problèmes qui accompagnent les mariages hasardeux? Bien que les principes de Dieu soient éternels et absolus, les cultures diffèrent considérablement. Pourquoi devons-nous garder ces différences à l'esprit tandis que nous cherchons à mettre en pratique les principes de Dieu dans nos vies et dans nos situations personnelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.